Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Corsair Vengeance K65. Il n'est autre que le petit frère du K70 et du K95. J'étais impatient de le recevoir puisqu'il s'agit d'un clavier compact et comme vous le savez, j'aime bien les claviers qui ne prennent pas de place en raison de mon bureau particulièrement encombré. Il est question ici de Corsair, donc autant vous dire que la concurrence va prendre cher. Je pense notamment à mon Oppo, par exemple, qui est un excellent clavier, hein, c'est indéniable, mais qui en termes de finition, par exemple, prend une vieille calotte au niveau des trous de nez. Il n'y a rien à dire. On est sur quelque chose qui ressemble au K70 et au K95, dont jusqu'à présent nous avons loué le look. Au niveau du bundle, comme vous le voyez, guide de démarrage rapide, clause de garantie, c'est tout. Si ce n'est que nous allons trouver dans le petit carton le câble qui est donc, comme vous le constatez, détachable. Donc mini USB d'un côté, USB de l'autre non plaqué, manchonné de bleu comme cette tradition avec la série Vengeance. Pas forcément le plus joli des bleus, mais ne boudons pas notre plaisir. Le câble est détachable, ce qui fait que pour le transport en LAN, c'est royal et surtout c'est sécurisé. Au niveau de la technique, il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est un clavier relativement simple, mais comme vous le constatez, on retrouve vraiment le look des grands frères, pardon, avec la fameuse plaque anodisée de gris, qui est de toute beauté, je le dis à chaque fois. Sur le bandeau supérieur, on a le Corsair anodisé à nouveau, le bouton pour couper le volume, le bouton pour descendre, monter le volume, le bouton qui va permettre de bloquer la touche Windows, donc il y a à peu près tout ce qu'il faut, les lettres d'indication pour le blocage des majuscules et le scroll lock, pas de numlock puisque il n'y a pas de pavé numérique, format Keyless oblige. Au niveau du lettrage, pas grand chose, c'est plutôt classique. Afin d'apporter un petit peu de couleur, les ZSQD et flèches sont en gris, avec un marquage blanc. La barre espace possède un petit striage afin de décorer l'ensemble. Les keycaps sont un peu moins qualitatifs que sur les grands frères, puisqu'elles n'ont pas le revêtement particulièrement doux, elles sont un peu plus granuleuses. Ceci étant, c'est pas bien méchant non plus. On retrouve sur la ligne de fonction quelques commandes à nouveau multimédia, stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. On a à peu près fait le tour de ce que proposait le K65 en termes de fonctionnalité. Au niveau des tranches, rien de particulier, pas de repose-main cette fois-ci. La tranche latérale droite et la tranche latérale gauche n'apportent rien. Sur celle du dessus, on retrouve le système que nous avions sur les autres, à savoir le réglage du pooling rate par un bouton curseur, avec un réglage de BIOS bien pratique quand votre carte mère ne reconnaît pas tout ça. En dessous, nous avons un emplacement sur lequel vous pourrez, je le mets à la lumière, venir connecter le câble avec un petit canal de façon à faire passer le câble tressé. Sur l'avant, des patins en caoutchouc. Sur l'arrière, des pattes en plastique non caoutchouté, ce qui est un petit peu dommage parce que pour l'avoir utilisé il glisse un tout petit peu, c'est pas bien méchant mais bon, et comme il est plus agréable, pas trop levé, bon, à noter, les patins derrière si vous n'utilisez pas le câble. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, il n'a pas de défaut. Le seul défaut que j'aurais tendance à lui redonner, je vais vous le montrer de suite, ça vous permettra de découvrir les switches rouges en dessous, que je vous présente un petit peu plus en détail. Le seul donc défaut qu'il a, c'est que certaines touches, voilà, ne sont pas au format standard. Donc vous ne pourrez pas mettre un set de keycap perso. J'aurais bien mis un white blanket dessus par exemple. La touche espace n'est pas la même. Je cherchais ma touche shift qui n'est pas non plus la même, vous voyez, ce ne sont pas tout à fait les mêmes tailles, donc évidemment on peut changer tout le reste, mais sur les touches de fonction, les touches doubles, pardon, ce ne sera pas forcément le cas. Au niveau du tarif, on est à 90 €, 89 $ ou 89 € exactement. Clairement, c'est tout à fait concurrentiel dans la mesure où pour un Oppo, vous en aurez pour 88-90 €, et alors il est certes un petit peu plus grand, mais au niveau de la finition, il n'y a rien à voir. Donc vraiment, Corsair, à mon sens, frappe un grand coup sur le clavier compact. Il risque fort d'ailleurs de remplacer définitivement mon Oppo. Voilà, donc je vous invite à venir lire le reste décidément du test écrit qui paraîtra sur cocotland.com et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie et vous dis à bientôt. Au revoir. Oups.